Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une comment ça marche avec une horloge des années 30. La plupart des horloges des voitures anciennes jusqu'au milieu presque des années 70 ou du moins au moins jusqu'aux années 60, la plupart étaient mécaniques comme par exemple une horloge de les anciens réveils qu'on avait sur la table de chevet. C'est un peu le même principe. Les réveils de table de chevet, ce qu'il fallait faire, il fallait le remonter manuellement à chaque jour ou à chaque 2 jours pour être certain que le mécanisme soit toujours en fonction. Certaines horloges dans les véhicules, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, les véhicules, comme aujourd'hui, étaient construits pour un usage journalier. Il y a des horloges qui étaient remontables à chaque jour. Autrement dit, le pilote, quand il montait dans son auto, il remontait son horloge un petit peu, il y avait un petit bouton qui dépassait, puis il le remontait. Puis il était correct toute sa journée, 2 jours, puis enfin bref, c'était sa petite habitude. Mais il y a des véhicules qui, très tôt, comme par exemple la belle Buick en arrière, qui n'était pas une ordinaire Ford ou une ordinaire Chevrolet, mais elle avait déjà une horloge à commande électrique. Mais c'était pas un moteur électrique comme on peut s'imaginer, qui est arrivé plus tard dans les années 70, ou les anciennes horloges de maison qu'on accrochait au mur. Là. Bon. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors voici. On a un petit balancier qu'on voit ici qui lui régularise la tension du ressort puis qui le transmet en mouvement régulier. C'est le clic-clic qu'on entend habituellement. On va essayer d'approcher le micro pour qu'on l'entende bien, là. Mais le petit clic-clic qui est très caractéristique aux horloges. Bon. On voit très très bien sur l'image comment ça fonctionne. Et puis après, on a une série d'engrenages qui font que, dépendamment de la vitesse du balancier, pardon, va ajuster, dépendamment de la grosseur des engrenages, la vitesse pour les aiguilles, pour que les aiguilles puissent évidemment suivre le temps. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fonctionne à l'électricité en 6 volts. Le propriétaire n'a donc pas besoin de la remonter lui-même manuellement. Évidemment, il y a un ressort qui garde tout le système tendu avec une pression pour que le balancier fonctionne. Mais si on regarde ici, on voit une petite plaque, là. Ici, on en voit une, on dirait plus grande, mais avec un petit carré d'un différent matériel en dessous. Ce carré-là, à un moment bien précis, il va fabriquer du champ magnétique. Il va attirer cette pièce-là vers le bas. Et c'est donc cette pièce-là qui remonte le ressort, et voilà, on vient de le voir, pour 2 minutes 15 secondes approximativement et 44 centièmes. Alors voici, cette pièce-là remonte tout doucement. La distance entre ici et là va rapetisser avec le temps, dans le 2 minutes 15 secondes, et puis le cycle recommence. On a un interrupteur qui s'occupe de faire fonctionner ça. Et c'est des pointes, comme des pointes d'allumage, les fameuses pointes d'allumage que tout le monde veut l'enlever pour du Pertronix. Ça. On est bien content de les avoir là-dedans. Parce que à mesure que la distance change avec l'autre plaque carrée qu'on a vu descendre tantôt, ici aussi, la distance rapetisse, les 2 pointes vont se toucher et on voit probablement, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a une bobine à l'intérieur ici, une bobine électromagnétique qui, elle, va être momentanément activée, va faire tourner notre support qui lui tire sur le ressort, et puis à chaque 2 minutes 15 secondes, c'est parti pour un autre tour, ça fonctionne toujours bien. Bon. Celle-ci... Ah oui, la bobine, ouais, on peut l'avoir très bien par exemple. Juste ici. Maintenant, ces horloges-là, bon, c'est dur à dire, ces horloges-là tombent en panne 8 fois sur 10 par manque d'entretien. Ce qui est facile à faire une fois qu'on l'a nettoyé, c'est de prendre un peu d'huile avec un cure-dent ou un pic comme celui-ci, puis d'aller porter de l'huile sur chacun des pivots. Là où ça tourne, là où ça bouge, là où ça avance ou là où ça recule. Cette huile-là va permettre au fonctionnement qui est relativement léger
de très bien fonctionner. Cette horloge avait un problème aussi avec un fil qui était cassé. On a ressoudé le fil, on a lubrifié partout et depuis 10 heures ce matin, elle fonctionne très très bien. Prenez note pour ceux qui savaient qu'on déménageait. On a maintenant trouvé un local qui est tout près d'ici. Il n'y aura pas beaucoup de changements pour les clients réguliers. On vous tient au courant sous peu. Ce sera à Sainte-Marie-Madeleine. Maintenant, l'annonce avec l'adresse et la date sera publiée plus tard. Oui. Est-ce qu'on peut ajuster la précision de l'horloge? Ah ben oui, ouais, c'est vrai. Bon, en fait, on peut ajuster la précision sur n'importe quelle horloge, même les vieux cadrans qu'on avait sur nos tables de chevet. Dans le cas qui nous occupe pour celui-là, c'est le bouton qui est derrière ici. Et puis, avec le positionnement de cette aiguille, on sait où on en est. Et puis, on peut l'ajuster, mais c'est le genre de truc, ça peut se faire des ajustements de vitesse sur une longue période parce que quand on fait le changement, on ne voit pas l'effet immédiatement, bien entendu. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous nous envoyez vos questions et puis on vous prépare une autre capsule, comment ça marche à un autre moment. Bonjour tout le monde.